Bonjour à tous, c'est Amandine Afonso de meilleurcoach.com. Aujourd'hui, je voulais parler donc de la connexion avec l'au-delà, de la connexion avec Dieu en fait. Je sais que y a beaucoup de gens qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient en rien spécifiquement. Et c'était mon cas il y a encore quelques années. Mais je crois en une intelligence divine supérieure, et un créateur qui nous a créé donc nous et le monde qui nous entoure, notamment la faune et la flore. Et on a créé donc tout le reste en tant qu'humain, bien sûr, les maisons, les choses, etc. Mais j'expérience en fait une connexion différente. J'ai l'impression d'être vraiment connectée avec une intelligence supérieure. Et cette intelligence supérieure me guide, me protège, m'aide, me donne des réponses aux questions que j'ai. Et c'est grâce à cette intelligence supérieure que je suis capable en fait d'aider les autres, notamment à faire des choses comme le retour à des vies passées. Donc là où on visualise en fait, où le client visualise, où je visualise les vies passées du client. Et en quoi spirituellement ça aide. Même chose avec connecter avec l'au-delà. J'ai l'impression que forcément c'est pas moi en fait, c'est que ça me vient sous forme de vision, de flash, de mots, de pensées, d'objets. Et ça aurait pas été possible si j'avais pas reçu le message en fait qu'il fallait que je commence à enseigner la médiumnité. Parce que j'avais toujours l'impression de ne pas être prête en fait. Et plus j'en faisais et plus je me disais mon Dieu, il y a encore plus de choses derrière. C'est plus on en sait, plus on se rend compte qu'on en sait moins encore qu'avant. Disons que ça devient plus vaste. Et le message était clair, c'était non, c'est ton ego qui parle, de penser que t'es pas assez prête. Et en fait, ça veut dire que tu ne nous laisses pas faire notre travail. Et bien sûr, ça avait beaucoup de sens pour moi. C'était clair que c'était vrai en fait. Parce que si j'avais eu confiance 100%, du coup, je l'aurais fait. Et en fait, du coup, j'ai décidé de le faire. J'ai commencé petit à petit et avec de plus en plus de clients. Et en ce moment, je peux avoir jusqu'à pratiquement 20 personnes dans ma classe. Et je fais au moins une classe de médiumnité par semaine. Où j'enseigne aux gens comment être alignés avec leur intuition. Comment recevoir des messages, de l'aide, des réponses. Et en gros, on n'est pas tout seul, quoi. On est tous connectés à l'intelligence universelle. Et on a tous accès en fait à ces données, mais parfois on est tellement bloqué dans la tête à penser des choses et à nous préoccuper ou bien à être déprimé par rapport à ce qui s'est passé avant ou dans le passé. Et que des fois on loupe un peu le message en fait, on se rend pas vraiment compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Ce que j'appelle jusqu'à dire que c'est des miracles quoi, parce que vraiment... demandez ce que vous voulez, mais soyez vraiment conscient et vraiment dans le moment après avoir demandé, parce que ça va commencer à se matérialiser et parfois ça se matérialise quasiment instantanément, que ce soit une réponse ou un objet ou de l'argent ou peu importe ce que vous avez besoin, ce que vous voulez. Et aussi il faut... je me suis rendu compte que cette vie en fait elle n'était pas franchement... à propos de moi, elle était plus aussi à propos de cette intelligence universelle, à me remercier l'intelligence universelle et à lui demander comment je peux être, comment je peux offrir, comment je peux servir l'intelligence universelle. Qu'est-ce que je peux faire? Et parfois quand je donne des classes aussi, j'aime bien demander... qu'est-ce que tu veux que je dise? De quoi veux-tu que je parle? Comment aborder le sujet? Et
c'est marrant parce que jusque les mots que j'utiliserais avec un client, quand je suis vraiment connectée, et c'est même pas les mots que j'utiliserais dans la vie normale, dans la vie courante. C'est comme si tout était plus doux, plus... avec beaucoup d'amour, c'est un amour inconditionnel, plus vibrant, plus de lumière et plus intelligent aussi, je dirais, parce que des fois il y a des messages, mais on se demande d'où ça sort, ou c'est vraiment des explications tellement profondes, on se dit c'est pas possible. Et c'est vrai que ça explique énormément de choses, quoi. Il y a vraiment des choses qu'on ne perçoit pas en tant qu'humain, qu'on ne comprend pas, on pense que ça arrive par hasard, on pense plein de choses, et en fait, non, il y a toujours un fondement vraiment profond dans tout ce qui se passe dans notre vie, etc. Bon, après, c'est vrai que si on se met à analyser trop, on peut devenir dingue, parce que ça fait vraiment trop d'informations, mais sur certaines choses importantes, quand on peut demander une explication, et quand on reçoit la réponse, bah, moi quand j'entends les réponses, je suis bouche bée, quoi. Je me dis c'est pas possible, c'est tellement intelligent, tellement impressionnant en fait, que le monde il marche pas du tout comme on pense qu'il marche, quoi. Mais alors pas du tout. Ça a rien à voir. En fait, il y a vraiment un fondement spirituel à la base de tout. Et ensuite, il y a notre vie en tant qu'humain qu'on connaît. Mais il y a beaucoup d'humains qui ne fonctionnent que sur la vie purement matérielle et physique. Et qui oublient complètement le spirituel. Et donc, c'est comme si, on a par exemple une assise financière parce qu'on travaille beaucoup, etc. Et on gagne bien notre vie. Mais derrière ça, on se sent horriblement mal parce qu'on ne comprend pas c'est quoi le but de la vie. Et une fois qu'on a de l'argent, de toute façon, on se demande pourquoi on se sent vide à l'intérieur. Et après, il y a des gens qui ne sont pas spirituels non plus, mais qui n'ont pas d'argent non plus. Donc, ils ne réussissent pas dans la vie financière et matérielle, et ils ne réussissent pas dans la vie spirituelle. Et ça, j'ai l'impression que c'est encore pire, parce que c'est encore plus de souffrance. Et après, il y a les gens qui sont, peu importe la catégorie, parce que ça n'a plus d'importance, mais qui sont extrêmement spirituels. Et c'est vrai que ça a moins d'importance, parce que quand on est extrêmement spirituel, on ne ressent pas un attachement profond pour les choses. Ça n'empêche pas qu'on peut rouler en BMW si on veut, mais on n'est pas forcément attaché à la voiture, pas forcément attaché à la maison ou aux choses. On est plus, je sais pas, on les apprécie les choses, mais on n'en a pas besoin. C'est pas par ego. C'est généralement par confort, pour le plaisir en fait, pour le plaisir de vivre, pour se faire plaisir. Et donc tout ça pour dire qu'on peut aussi être très spirituel et ne pas avoir un centime. Et ça pour moi je trouve c'est inacceptable aussi. Parce que je pense qu'il y a dans la spiritualité une mauvaise représentation de l'argent. C'est comme si l'argent c'était ça, l'argent c'était je sais pas quoi. Mais une fois qu'on est spirituel, par exemple, on ne peut pas rouler dans une belle voiture. Il y a vraiment beaucoup de gens qui pensent comme ça, et je trouve que c'est triste parce qu'en fait, l'argent c'est pareil, c'est un signe d'abondance. Si on en veut, on en demande. Et ensuite, par rapport à notre karma, moi j'imagine le karma comme un compte en banque en fait. Quand vous faites des bonnes actions, votre compte en banque il monte. Et quand vous faites des mauvaises actions, votre compte en banque il descend. Donc vous pouvez dire par exemple à l'intelligence universelle, est-ce que tu peux me donner le solde de mon compte en banque? Et donc en fait vous sentirez une vibration, soit positive soit négative, et vous pouvez décider de faire une donation. Par exemple, moi j'aime bien faire des donations quand par exemple je suis fatiguée ou quelque chose comme ça, j'ai pas envie de faire quelque chose et je sais que c'est la chose qu'il faut que je fasse, mais à la place d'éviter, je dis à l'intelligence universelle, ok je vais faire un deposit en anglais, mais comment ça s'appelle?
un dépôt. Je vais faire un dépôt d'énergie en fait. Je vais faire une donation. Donc par exemple, je sais pas, je nettoie un placard que j'aurais certainement pas nettoyé, certainement pas à cette heure-là par exemple. Et je le donne en donation. Et quand j'ai besoin de quelque chose, je demande et je me sens pas du tout... énergétiquement, je me sens bien parce qu'en fait, j'ai pas l'impression de demander et en fait de rien offrir. Je le mérite en quelque sorte, ou je fais en sorte de le mériter du mieux que je peux, quoi. Quand j'ai d'une personne, par exemple, qui n'a pas les moyens du tout de faire... de payer 1 heure de Reiki, mais qui en a énormément besoin, et je le fais de bon cœur, c'est comme si je faisais une donation positive sur mon compte en banque, en fait. Et je sais pas comment ça marche, mais à chaque fois, je suis quand même payée. Je sais pas, Et c'est trop marrant parce qu'en fait, c'est exactement le montant de la session. Ça m'est arrivé plein de fois où j'ai rendu des services à des gens, je les ai aidés, etc. Et ils ne pouvaient pas financièrement, par exemple. Et bizarrement, je reçois exactement le montant, par exemple, quand c'était 45 euros, par exemple, je recevais exactement 45 euros dans les 24 heures. Et bon, je sais qu'il n'y a pas de hasard, quoi, mais quand je demande, c'est bizarre, je sais que je suis payée. Je sais que de toute façon, je serai payée. De toute façon, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une force qui prend soin de moi. Parce que j'ai l'impression d'être bénie, quoi. Parce que tout ce que je veux, je l'ai. Tout ce que je demande, on me le donne. Je sais pas, il y a vraiment quelque chose. Ou alors peut-être que je fais beaucoup de dépôts sur le compte en banque virtuel d'énergie. Mais j'ai vraiment l'impression d'avoir une chance énorme. Énorme. Incroyable. Une chance incroyable. Je me sens vraiment favorisée dans tout. Dans tout ce que je fais. Et je me demande si c'est pas justement parce qu'en fait j'ai trouvé ma mission de vie. Parce que j'ai l'impression qu'on lutte et on souffre jusqu'à ce qu'on trouve notre mission de vie. On va vendre notre temps pour 8 euros de l'heure, je sais pas combien c'est là-bas en France. Mais on va vendre notre temps pour 8 dollars de l'heure et ça sert à rien de le faire si ça vient pas du cœur. Le problème c'est pas les 8 euros, 8 dollars de l'heure. Le problème c'est est-ce que vous faites les choses avec tout votre cœur, c'est ça l'important. Et ça fait partie de votre mission de vie. Une mission de vie n'est pas une mission en soi comme on le pense, mais plus une attitude, une énergie face à la vie. Et ensuite c'est aussi ce qui vous différencie des autres, c'est surtout votre volonté. Il y a plein de gens qui se lèvent le matin et qui râlent. Et il y a d'autres personnes, par exemple, elles se lèvent le matin, elles n'aiment peut-être pas forcément leur travail tant que ça. Mais elles sont quand même contentes d'avoir un travail. Elles sont contentes d'avoir la chance de pouvoir faire quelque chose aujourd'hui. Donc voilà, c'est aussi important. Et je pense que l'intelligence universelle, elle est un peu comme nous. Et je pense que c'est pour ça que la gratitude, elle est aussi importante dans cette vie-là. Parce qu'en fait, quand on donne beaucoup de gratitude, envers les autres, envers sa famille, envers son travail, envers les choses, envers tout, la nourriture, etc. Par rapport aux autres personnes, c'est la même chose. Quand on envoie de la gratitude, c'est comme si on ouvrait notre cœur et on aimait plus, beaucoup plus fort, etc. Et j'ai l'impression que l'intelligence universelle dont je parle, elle est un peu comme un humain. Et quand on dit merci, elle est flattée et elle nous aide. Ça paraît un peu fou, mais... Et elle nous aide dans nos choses parce qu'elle est contente de nous. C'est comme si l'intelligence universelle nous donnait des cadeaux. Tous les jours, on reçoit des milliers de cadeaux. Et plus on est content pour les cadeaux qu'on reçoit, plus l'intelligence universelle est contente et plus elle nous envoie des cadeaux. Et c'est pour ça que je dis, c'est marrant parce que la vie, elle ressemble pas du tout à ce en tout cas pas à ce que j'ai appris quand j'étais petite. D'ailleurs, je suis toujours petite, j'ai toujours pas grandi. Mais oui, plus on apprécie les petits cadeaux de la vie, ou les grands cadeaux de la vie, et plus l'intelligence universelle nous en envoie.